Il y a le frère de Nassourdine Imavov qui a été interviewé. Vous allez voir qu'il, pendant l'interview, ils reviennent sur les histoires qu'il y avait eu entre Cédric Doumbé et Nassourdine Imavov. Mon frère a pris la parole par rapport à ça suite aux questions du frérot The Fight Club, de la chaîne The Fight Club. Et vous allez voir que le frère d'Imavov tempère ses propos par rapport à Cédric Doumbé et dans l'apaisement et en même temps, voilà, on sent que ce qui s'est passé avec Cédric Doumbé et leurs frères les a beaucoup touchés et ils sont quand même, ils sont touchés, ils sont, voilà. Bref, je vous en dis pas plus les gars, vous allez voir. En tout cas, il mâche pas ses mots, il dit les termes, hein. Avant de commencer la vidéo les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Si vous savez pas quoi mettre, vous mettez en commentaire Nassourdine Imavov. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune actualité. Bon les amis, avant de vous balancer l'extrait de la vidéo, j'aimerais revenir sur le fight de Nassourdine Imavov, ok? Parce que là, je me suis réveillé tout à l'heure, bam, je suis allé sur Twitter, et j'ai vu les gars, là, les personnes qui parlent de Nassourdine et qui remettent limite en cause sa victoire. D'accord? Bah, c'est de la folie en fait. Donc ils ont fait un très très beau combat. Nassourdine s'est fait un petit peu dominer. Au début, Spy il s'est fait un petit peu. Il s'est fait dominer, quand bien même ça restait quand même un combat assez serré. Jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il le contre avec un bras arrière. Très bon timing, etc. Après, il a expliqué que bah, c'était prévu, ils avaient travaillé ce coup-là parce que Canonnier il rentre, il fait un step jambe avant en mettant son jab. Et Nassourdine, il a dit que c'était une erreur, et c'est pour ça qu'ils ont travaillé le bras arrière en le contrant, etc. Moi, j'aimerais revenir sur la polémique qu'il y a, parce qu'il y a tout le monde qui dit que, bah non, l'arbitre, il aurait pas dû stopper le combat, c'était trop tôt, etc. Il y en a, ils sont revenus de bien plus loin, etc. Alors que je suis absolument pas d'accord. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Canonnier, il est âgé, les gars, il a plus de 40 ans. Plus tu vieillis, déjà les coups dans la tête, n'importe quel âge, c'est pas bon. Et plus tu prends de l'âge, moins c'est bon. D'accord? Donc faut pas oublier que Canonier, il a plus de 40 ans, les gars, même si physiquement il est là, ça reste, voilà, dans les sports de combat, il est vieux. Voilà, il est très très vieux. Donc plus t'es vieux, moins c'est bon. À côté de ça, on le voit, ça y est, il est HS le mec. Il reste debout, il marche debout, mais il est plus là. Voilà, Nassourdine, il l'a bien touché. Donc l'arbitre, pour moi, il a bien fait de stopper le combat. Il n'y a aucune polémique à avoir par rapport à ça. Nassourdine, il l'a. Ça y est, il l'avait éteint. Il fallait juste qu'il tombe et c'était terminé. Les gens, ils sont pas contents. Voilà. Les gens, ils sont pas contents. Non, l'arbitre, il a stoppé le combat trop rapidement, etc. Il y en a, ils ont même pris l'exemple de Pat Berry contre Cheikh Congo. Mettant en plus un ceux qui ont vu ce combat à l'époque. Les anciens. D'accord, je vais voir. Il y a les anciens de ma chaîne qui regardaient le MMA il y a des années. Bon, pour ceux qui avaient vu le combat de Cheikh Congo contre Pat Berry, excusez-moi, Cheikh Congo est revenu d'archi loin. Ok, il se mange un knockdown. Un, deux, même je crois, ouais, il est déconnecté total. Et il revient de tout ça pour mettre KO Pat Berry, les gars. Il a fait une remontada incroyable, d'accord? Il y en a qui prennent cet exemple-là pour dire, regardez, Canonier aurait pu faire la même chose. Mais les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Et les gars, pour preuve que ce genre de combat, que ça arrive une fois tous les 10 000 combats, tous les 100 000 combats, vous le prouvez. Parce que si c'était quelque chose qui se fait souvent, vous auriez pas été obligé de remonter aussi loin dans les années pour trouver un combat pour prouver vos dires. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, à bien me faire comprendre. Et là, il y en a qui disent, ouais, Canonier, il aurait pu revenir. Oui, mais avec des scies, les gars, on coupe des armes, on refait le monde. Et on va pas à chaque fois laisser les combattants se faire massacrer en espérant qu'ils reviennent. À un moment donné, l'arbitre, il est là. Avant tout, les gars, pour préserver la santé physique des combattants. Voilà, c'est son but premier. Ok, que ce soit pas un foutoir dans la cage et qui se trucide pas entre combattants. Donc là, pour moi, l'arrêt de l'arbitre est totalement justifié. Voilà, j'aimerais revenir sur ce point-là parce que bon, les gens ils sont jamais contents, les gars. Les gens ils sont jamais contents. Il faut en fait, on fait des sports de combat, hein, mais il faut en dirait que les gens ils se massacrent, ils se laissent pour mort dans la cage. Alors que non, faut préserver sa santé physique. L'arbitre il voit que voilà, le combattant il est plus là, il arrive plus à encaisser, il stoppe. Voilà, basta. Même s'il n'y a pas de sang, même s'il n'y a pas... Voilà. Faut penser aux combattants aussi. Donc voilà, Nassourdine, il ne démérite pas sa victoire. Il l'a expliqué au début, il y allait crescendo. C'était le game plan. Commencer doucement et plus les rounds passaient, plus il augmentait la cadence. Donc ça a été une stratégie. C'est peut-être pour ça qu'on a vu que Nassourdine se faisait un petit peu dominer dans les premières rounds parce qu'il y allait mollo mollo et il l'a terminé. Voilà. Donc grosse performance de Nassourdine, vraiment grosse performance de Nassourdine. Bref les amis, assez parlé, je vais vous laisser avec le court extrait de la vidéo, d'accord? Petite question, et c'est un sujet assez difficile, assez sensible. Tu sais, ton frère, il y a quelques mois,
il a eu un épisode assez compliqué avec Cédric Doumbé, de manière interposée. Il y a eu quelques échanges assez houleux. Ils se sont même croisés au PFL. J'étais présent à cet événement-là. On sent que toi, cette histoire, toi et ton frère Mami Ibrahim, elle vous a profondément touché. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes dans ce genre d'échange avec Cédric? C'est vrai qu'il y avait des mots qu'il a essayé de... En fait, lui, son but, c'était de toucher Nassourdine, en fait. Mais après, c'est sûr que nous, comme c'est notre frère, ça nous regarde aussi. Donc, c'est mal vu chez nous comment il a fait les vidéos un peu... bon, on va pas en venir dessus. Mais je pense qu'il parle beaucoup. Il parle beaucoup et c'est très stock, là, un peu... il dépasse les limites. Donc, moi, je trouve que c'est dommage entre le combattant français, il y a une tension comme ça, en fait. Toi, tu es plus en faveur de l'union plutôt que de la division. C'est ça, exactement. Comme on dit, on avance ensemble, c'est une meilleure chose. Et on a vu aussi sur le réseau, ça parlait mal entre ces deux combattants. On va dire pas mal, c'est un manque de respect. Surtout de la part de Cédric, il manquait beaucoup de respect envers Baki, même de Nassourdine et tout ça. Donc je trouve ça, c'est assez dommage. Et tu trouves que par rapport à Nassourdine, il est allé trop loin, Cédric? Oui, il a commencé à manquer de respect et tout ça, c'est mal vu. C'est mal vu chez nous, en fait, de parler comme ça. Bien sûr. Donc, je trouve que après Cédric, c'est un bon combattant. Et après, ce serait bien s'il trouve le mot à faire le trash talk là, autrement, en fait. Bon, entre Nassourdine et Cédric Doumbé, ça semble tassé. Il n'y a plus de problème. Tant mieux, voilà. Comme Daguerre, le frère de Nassourdine, l'a dit, voilà, il a répondu aux questions, ils ont été touchés, etc. Mais l'histoire est tassée. Je pense plus que voilà, il va s'embrouiller avec des Français, sauf exception peut-être. Avec Alex Lahoré, etc. Ça continue un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a plus d'enjeu, en fait, de ce tac-là avec les Français. Voilà, il charriait les Français, etc. Parce que voilà, il y avait une rivalité avec Baki. Donc voilà, les gars, il n'y a plus de problème. De toute façon, l'histoire, elle est tassée. Il n'y a plus personne qui parle sur l'autre. Voilà, tant mieux. Là, il a juste redonné son ressenti. Il a été franc et puis c'est tout, c'est carré. Voilà, les gars, pour voir le reste de l'interview, vous allez sur la chaîne The Fight Club. De toute façon, je vais vous mettre le lien. C'est une interview qui dure 16 minutes. Intéressante, allez-y, les gars. Voilà. Donc, il pose des questions pertinentes, le frérot The Fight Club. Je vous mets le lien en description. Bref les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne journée, ciao ciao.